C'est en 1837 que fut autorisé en ces lieux un couvent de religieuses ursulines. Un collège de jeunes filles y sera créé. Ses activités commençaient en 1837 pour s'achever en 1906. Le course fut réalisé en plusieurs étapes. Tout d'abord la partie sud. Celle-ci fut aménagée sur l'emplacement de l'ancien cimetière Saint-Pierre vers 1754. C'est en 1837 que commença l'aménagement définitif du course. Cette année-là, les remparts du XVIe siècle sont détruits. La porte du Luc comme la porte Saint-Pierre sont abattues. Le course fut baptisé Course Napoléon sous le Second Empire, puis Course de la Liberté en 1881. Au sud existait une fontaine et une croix de mission. La fontaine fut déposée afin de faciliter la construction de l'école maternelle Marie Curie. Elle était située à l'extrémité sud du course. Pour décorer les nouveaux bâtiments, il fut décidé de réaliser une nouvelle fontaine. Une tête d'enfant joufflu supportant le canon en est la principale décoration. Pour commémorer le 6e centenaire de la mort de Saint-Louis de Brignoles, une croix avait été élevée en 1897. Positionnée sur le futur emplacement de l'école, elle fut déplacée en 1956 et transportée non loin de là, à proximité du jeu de boules, situé près de l'hôpital Jean-Marcel. C'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que la commune décida de construire ce bâtiment. Les travaux de construction achevés, les nouveaux locaux allaient abriter le groupe primaire dès 1886, puis en 1901 l'école supérieure de filles. Un article relevé dans le Progrès républicain daté du 12 novembre 1905 parle d'une délibération du conseil municipal approuvant cette année-là la création d'une école enfantine annexée à l'école de filles. Ce texte confirme bien la vocation nouvelle d'établissement féminin à cette école, qui fut ensuite appelée École supérieure de jeunes filles. Lors de la création des collèges et lycées, l'établissement devenait collège sous l'appellation Collège Liberté. La mixité dans les classes n'existant pas encore, il conservait sa vocation d'établissement féminin. Ces cartes postales illustrent quelques activités de l'école supérieure de jeunes filles. De retour au bas du course, nous revoici au pied du bâtiment des Ursulines. Poursuivant notre visite vers l'est, observons sur ces cartes postales du début du XXe siècle l'avenue Dréau telle qu'elle était à cette époque. Comme nous l'avons déjà constaté, les problèmes de circulation n'existaient pas encore en ville, ce qui n'était pas le cas il y a seulement quelques mois, avant que ne soit inaugurée la déviation de Brignoles. Les riverains de cette artère très fréquentée aujourd'hui ne doivent pas s'en plaindre. Une des plus anciennes sociétés de Brignoles est implantée le long de cette avenue. Ces cartes postales nous permettent de la découvrir telle qu'elle était lors de sa création. Ces images récentes nous permettent de comparer les locaux des autocars blancs d'aujourd'hui avec ceux d'hier. L'avenue fut réaménagée à maintes reprises, en 1781, en 1787, puis en 1847. Elle fut bombardée par erreur en 1944. Les Alliés voulaient détruire le poste de commandement allemand installé dans les bâtiments de l'hôtel Tivoli, situé à proximité. C'est dans les locaux de l'ancienne menuiserie aux Ivisiers que fut aménagée il y a quelques années la boulangerie Lafiteau. On peut voir sur un tableau de 1773 cette ancienne bâtisse qui fut transformée plus tard en hôtel. Le premier établissement était l'hôtel Garus. J'avoue avoir ignoré cette information jusqu'à la découverte de ces cartes postales. L'établissement devint ensuite l'hôtel Tivoli. Ce dernier faisait partie de la chaîne Paris-Nice des hôtels, dont le fleuron était l'hôtel du roi René à Aix-en-Provence. Durant la dernière guerre mondiale, il fut utilisé comme PC militaire par les troupes ennemies. En partie détruit par les combats de la Libération, il fut restauré et acheva sa vocation hôtelière sous l'appellation Château de Brignoles en 1999. Acheté par un organisme privé, il est devenu le lycée et le collège de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc.
C'est en 1912 que fut construit cet hôpital. Il était situé route de Nice. Il servait d'hôpital militaire. Comme beaucoup d'autres bâtiments du quartier, il fut détruit par les combats de 1944. Les HLM de la route de Nice furent reconstruits sur son emplacement. L'hôpital fut transféré de 1944 à 1958 au bas de la rue du Docteur Barbarousse.